Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023, semaine de pleine lune en Lion qui sera le 5 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Tout d'abord, pour commencer la vidéo, encore et toujours, merci pour les commentaires sous les vidéos qui sont des super partages pour moi d'expérience, qui me font penser à ceux que je peux avoir avec mes amis dans le quotidien. Et merci aussi par ailleurs pour les dons reçus cette semaine. Alors en aucun cas c'est une invitation à faire des dons, mais c'est important pour moi de remercier parce que ce qui est très anecdotique, c'est que c'est quasi systématique que je reçois un don au moment où j'ai une grosse dépense imprévue. Et donc c'est quelqu'un qui vient vraiment m'aider, donc infiniment merci. Voilà, merci à vous pour ces actes de gentillesse et pour tout simplement. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai hésité à faire la vidéo, ma vie est assez brassée, et en même temps, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, et je me suis vraiment posé la question si je ne devrais pas faire un petit break. Et pourtant, je ressens toujours cette envie et besoin presque de faire ça parce que c'est toujours un moment qui me permet de me centrer finalement sur quelque chose de beau et d'avoir l'impression d'être quelque part aligné. Donc pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour de faire un break, mais je vous préviendrai bien entendu si c'est le cas. En attendant, c'est intéressant parce qu'en décidant de faire la vidéo, j'ai clairement senti qu'il fallait que je parle un peu de ce qui s'est produit de mon côté cette semaine, mais en tirant les cartes, de toute façon, ce sera très clairement illustré. Donc on est dans une vibe, on va dire, très étrange cette semaine et toute la semaine prochaine, au sens où il y a une véritable apparition de notre yin et de notre yang, mais aussi dans un sens de clair-obscur, c'est-à-dire nos obscurités, nos aspects les plus sombres et l'émergence de nos aspects les plus lumineux. Sauf que jusqu'à présent, nous avons eu tellement l'habitude de vouloir développer la bonhomie, etc., la bienveillance, que ce côté sombre, finalement, il était comme clair et réglé, qu'il ne faisait pas partie de nous, même si nous savions que tout doit être équilibre, etc. Mais là, la période nous invite en ce début d'année véritablement à embrasser notre aspect sombre, et ça peut se solder, comme pour ma part, par des réminiscences de vie passée, ou des souvenirs tout simplement dans cette vie, d'actions ou de pensées très sombres que nous avons pu avoir. Ce n'est absolument pas pour nous punir, c'est juste pour être de plus en plus en transparence de nous et de dresser le bilan à partir de ce qui est, de ce qui existe et de ce que nous choisissons tout simplement de mettre en mouvement. Je vous rappelle que l'univers n'est ni ombre ni lumière, c'est ce qu'on en fait. Mais comme dirait Dumbledore dans Harry Potter, le mal peut faire de grandes choses en fait. Faire des grandes choses ne rime pas forcément avec le bien. Maintenant, il faut simplement accepter les conséquences de nos actes. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler très longtemps, mais les cartes vont illustrer le propos. Il y a simplement une mise en lumière de notre aspect le plus sombre actuellement pendant une dizaine de jours. Donc je pense vraiment jusqu'à cette pleine lune qui nous permet en fin de compte juste d'embrasser toutes les facettes de nos personnalités, de ce que nous avons été et de ce que nous avons choisi à un moment donné, mais pour y mettre de la compassion et pour mieux choisir ce que nous voulons. Donc on peut dire qu'on est sur la clôture définitive des karmas qui entravent notre plein accomplissement dans cette vie-ci. Et ça, c'est quelque chose de grandiose, bien que le processus puisse être très douloureux. Et d'ailleurs, je vous remercie de votre écoute parce que c'est bel et bien le fait de tourner la vidéo qui m'oblige à verbaliser quelque part ce qui se passe aussi dans ma vie que je ne comprends pas et qui ces temps-ci me fait faire des montagnes russes physiques et émotionnelles. Et donc c'est aussi rassurant d'entendre que c'est bientôt fini. Voilà, voilà. Donc pour les 3 temps de la semaine, je vais travailler avec un oracle que j'affectionne beaucoup, Whispers of the Ocean, murmure de l'océan, de Angela Hartfield. Il est en anglais. Rassurez-vous, je vais vous le traduire. Et il est aux éditions Blue Angel.
Et pour la carte de synthèse, l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtio aux éditions Exergue. Voilà, je souris à chaque fois parce que c'est mon baby oracle. Pour le début de semaine, donc qu'est-ce qui apparaît? C'est une magnifique carte avec un nautile. The gift of neutrality. Balance is at work in your life. Yin and yang are opposites in energy but reside side by side to create the gift of neutrality. L'équilibre est en mouvement dans votre vie. Le yin et le yang sont opposés dans l'énergie, mais résident côte à côte afin de créer le cadeau de la neutralité. Donc, c'est fou parce que je vous dis ce que je vous ai expliqué en intro, j'y ai pensé avant la vidéo, avant même de tirer les cartes. Et quand je les ai tirées, ça a encore plus aiguillé ma réflexion. Donc, ça dit bien sur le début de semaine que on peut être baigné par cette résurgence, cette émergence de pensées sombres vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de gens, de colère, de mais j'ai envie de les envoyer péter, mais je ne supporte plus, et j'en ai marre de la vie, et rien n'est fluide, etc. Et en même temps, cette aspiration, cet espoir très positif qui lui est bel et bien réel. Donc on peut parler de 50-50. On va dire que c'est une sacrée salade grecque parce que on sent bien qu'il y a deux choses en nous. Et il nous est justement conseillé de nous rappeler que ces deux forces résident côte à côte et elles résideront toujours côte à côte en nous comme dans l'univers et que notre point de force enfin est dans cet espace de neutralité et simplement de choisir quelle est la force que nous souhaitons mettre en mouvement dans notre vie. Mais il y a toujours ce besoin d'équilibre. Par ailleurs, le nautile est une créature préhistorique et clairement, en le voyant, ça me parle justement du transgénérationnel et de l'ancien et du karmique. Et pour, en gros, l'anecdote personnelle, après c'est quelque chose de... Oui, c'est pas quelque chose dont j'ai spécialement envie de parler, c'est très personnel, mais j'ai pris conscience qu'en fait, tout ce que j'ai pu reprocher à des gens autour de moi, ma famille en particulier, qui pour moi, ce sont les êtres qui m'ont fait le plus de mal dans ma vie, ben, en fin de compte, cette semaine, ça m'a éclaboussé à la figure que sous la forme de réminiscence, que j'en avais été le créateur, l'auteur dans une vie passée et que finalement toute la souffrance qui s'est distillée dans ma famille, qui a été en apothéose plaquée sur moi, j'en étais quelque part l'auteur. En tout cas, j'ai ma part de responsabilité. En totalité, peut-être pas, je n'en sais rien. Et pourquoi pas? Et en fait, j'ai envie de dire, je m'en fous. J'ai pris conscience de ça et là, j'ai ressenti une véritable affection pour la première fois pour ma lignée d'un certain côté de ma famille et j'y ai placé de l'amour et j'ai surtout demandé pardon avec toute mon âme. S'en est suivi une culpabilité. C'est important que je vous parle de ça parce que une grosse culpabilité, alors non seulement que c'est pas tout rose dans ma vie, mais en plus je culpabilise d'exister, d'avoir fait du mal. Alors on se dit ok, alors là on est mal barré les gars. Et derrière ça, je me suis tout de suite envoyé la bienveillance parce que je me suis demandé mais pourquoi tu as pu agir ainsi à un moment donné? Eh bien, on a plein de raisons, ok, qui sont pas forcément acceptables. En tout cas, il y a des raisons et il est important de s'envoyer de la compassion et c'est soit dit, réminiscence, vie passée de ma part, j'ai mis de l'amour en disant « Ok, je peux comprendre que tu es vrillé de la sorte, maintenant par contre c'est terminé. » Donc, on va switcher autrement. On va mettre de l'amour, on peut même revisiter le scénario, l'imaginer autrement. En tout cas, peu importe la méthode, mais ce qui est important sur le début de semaine, c'est si vous avez des réminiscences, comme moi depuis quelques jours au préalable, accueillez-les avec beaucoup d'amour. Ne cédez surtout pas la culpabilité ou dans une espèce d'ego, d'orgueil de « ce n'est pas possible, pas moi ». Rappelons-nous qu'il s'agit d'autres vies avec des consciences différentes. C'est l'âme qui a semé des choses, d'accord? Ce n'est pas la personne que nous sommes aujourd'hui.
D'accord? Donc, ce nautile, il vient nous parler de transmutation dans le passé, et ça peut être un super exercice. Soit vous avez une vision de ce qui s'est passé, vous savez, soit vous ne savez pas, mais vous avez au fond de vous la sensation qu'à un moment donné, vous n'avez pas du tout eu des attitudes belles. Et ben c'est important de faire un sincère Ho'oponopono à votre âme, de dire je m'accueille en totalité avec mes aspects les plus sombres, les plus obscurs, ceux qui ont fait des choses mais immondes, et ou dans l'absence d'amour et de lumière, mais je les embrasse parce qu'elles font partie de moi. Et je les accueille tout simplement, j'y mets de l'amour et je leur dis regarde, par contre, il y a deux choses en moi, il y a l'amour et il y a la peur. Donc là par contre j'ai plus envie d'expérimenter l'amour, donc tu vas rester à ta place. Mais oui, bien sûr que tu existes en moi et je t'accueille. Et de là, l'équilibre peut se remettre en place. Et d'ailleurs, cette notion de balance, d'équilibre en début de semaine, marque justement la fin aussi d'épisodes lourds, d'épisodes dramatiques que peut-être nous avons vécu dans cette vie ou dans d'autres. Ça nous permet de découvrir une vie d'équilibre. Alors, je m'en étouffe. Équilibre ne veut pas dire je ne ressens plus rien, surtout pas rien de bon, rien de négatif, hein. Comme ça je suis tranquille. Non, non, c'est pas ça. C'est de vivre les choses de telle sorte qu'elles nous traversent. Quand elles sont négatives, qu'elles ne nous plaisent pas, elles nous traversent et on n'en retient rien, ou un enseignement. Quand elles sont positives, elles nous traversent et on accueille ce qui vient nourrir notre âme. L'état de neutralité, c'est ça, ça ne veut pas dire ne plus rien ressentir, mais de ne pas disproportionner les choses par les peurs profondes. D'accord? Donc voilà, The Gift of Neutrality, travail intéressant sur le début de semaine, et en synthèse, on peut dire j'accueille les ombres et elles prennent leur juste place. N'est-ce pas les bébés chéris? You agree? Voilà pour le début de semaine. Le milieu de semaine prochaine, c'est Seeing Both Sides. Take a step back and try looking at this from a different perspective. Fais un mouvement en arrière, fais un pas en arrière et essaye de regarder ceci depuis une perspective différente. Ça me parle toujours de ce détachement, donc début de semaine qui peut vraiment brasser au niveau de l'émotionnel. Alors ce qui est chouette, c'est que ça peut brasser parce qu'il peut y avoir des très très belles rencontres. Là on est quand même rentré dans cette année du lapin qui parle d'interactions très chouettes. Il peut y avoir des belles rencontres ou justement des événements très bénéfiques qui sont tellement bénéfiques que ça vient presque nous griffer ou nous questionner sur le « est-ce que je suis prêt à recevoir finalement ? N'ai-je pas été trop blessé pour pouvoir accueillir la chose ?» Et l'exercice du début de semaine nous entraîne justement à accueillir la chose de manière neutre mais belle, d'accord? Sans attente ni arrière-pensée, mais accueillir les cadeaux. C'est bien ça que ça vient nous dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ne soyons pas surpris si nos perceptions diffèrent, justement, notamment dans les relations. Notre manière de nous positionner, c'est un rééquilibrage aussi, c'est un truc que j'entends. Seeing both sides. Ouais, ça me parle... C'est assez curieux. Ça me parle vraiment d'acceptation. En tout cas, d'accepter les choses différentes en réalisant bien que ça ne définit pas ce que nous serons pour autant demain. Comment dire? Nous nous sentons dans un état très très étrange qui peut être à la fois fort et fébrile. En fait, on est dans un état de contradiction actuellement qui est très prononcé au quotidien. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et c'est justement en accueillant des belles choses, parce que oui, nous sommes dans une énergie de récolte, on en a déjà parlé la semaine dernière entre autres, c'est en accueillant les choses positives le plus possible avec ouverture et amour que nos perceptions vont de nouveau se positionner depuis un angle qui est juste pour nous, qui est aligné. Mais ne vous inquiétez pas si... en tout cas jusqu'au milieu fin de semaine prochaine, vous avez l'impression encore d'être dans un entre-deux, de ne pas vraiment comprendre ce qu'il se passe. Voilà, vraiment cette notion de « je prends du recul »,
La seule chose que j'ai à faire, c'est d'accueillir tout ce qui se présente à moi avec le plus possible d'ouverture et d'accueil, d'acceptation. Et comme dirait Stéphanie Fabigena, que j'aime beaucoup, dont je regarde certaines vidéos, j'adore quand elle emploie l'expression « je reçois avec fluidité, facilité et aisance ». Voilà, ce sont des croyances limitantes que nous avons, que pour obtenir quelque chose, ça doit être dans la souffrance, dans la carence, etc. Donc c'est important de penser avec facilité et aisance. Et enfin, pour le week-end de prochain, c'est persistent drive, une conduite constante. See what you desire and move toward that goal. It is time to zero in on your purpose. Use your intuition and instincts to guide you for the optimal outcome. J'adore. T'as vu l'accent? Sublime. Regarde ce que tu désires et dirige-toi vers tes objectifs. C'est le moment de to zero in on your purpose. Alors ça, je ne comprends pas to zero. It is time to zero in on your purpose. C'est comme si c'est comme le moment de. Alors moi, je le prendrais d'être justement en état vierge dans ta mission. Utilise ton intuition et tes instincts afin de te guider vers un résultat optimal. Optimum. Bon, week-end de prochain, c'est hyper intéressant parce que je vois ces requins. On a eu en tout début de semaine les requins marteaux. Là, on est sur des requins, je sais pas si ce sont des tigres ou des pèlerins. Salut beauté fatale. Bonjour bébé chéri. Et alors, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Ça parle de quoi? Persistent drive? Une attitude constante? Ok, donc ça me parle de la transformation de toute la semaine. Et maintenant que j'ai aussi découvert, ah oui, ok, j'avais ces ombres, que je les ai pleinement ressenties, eh bien, je peux reprendre ma route. J'ai enfin accepté un aspect de moi que je luttais quelque part à garder en retrait. Et donc, dans cette totalité, il m'est demandé de rester focus, de rester en concentration et d'avancer et de continuer à visualiser ce que je désire. Rendez-vous compte, rendons-nous compte, je m'implique dedans, à quel point c'est fort cette histoire d'ombre, parce qu'on en a toujours eu conscience, oui, on a tous le bien, on a tous le mal, mais de le ressentir dans sa chair, en fait, de ressentir cette impulsion d'avoir envie d'envoyer paître des gens, de faire du mal clairement, c'est quand même autre chose. Donc c'est quand même franchement costaud, et en même temps, ce qui en découle dans l'acceptation de ces émotions négatives, c'est un sentiment d'être rempli. Enfin, il n'y a plus de zone d'ombre, ou plutôt de zone de néant. Il y a une forme de vide et de plein en moi, parce que j'accueille la nouveauté et je me sens plein parce que je me connais en totalité. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais il en découle en tout cas dans cette carte un sentiment de totalité, nous sommes remplis. Et donc, on reprend les bonnes habitudes, on se concentre sur nos désirs et on continue de les visualiser. Voilà. Enfin, pour la carte de synthèse de la semaine, c'est une maman sirène qui dit, j'allais dire en anglais protection baby, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même, êtes en sécurité, le ciel vous protège. Bon, le message est clair, soyez ce que j'en entends avant tout, bon, dans ces transformations, nous sommes merveilleusement protégés, parce que même si nous explorons nos ombres, en tout cas notre part de lumière, c'est très bien ce qu'elle fait également, et cette part de lumière est de plus en plus belle et puissante surtout. Continuons de solliciter nos anges, nos guides d'amour et de lumière, etc. Mais c'est surtout que cette carte montre cette mère sirène, et elle me dit sur toute la semaine prochaine, notamment dans cet accueil des ombres intérieures, comporte-toi avec toi-même comme tu aimerais que tes parents se soient comportés avec toi. Donc on nous demande d'être dans un véritable rapport de parentalité avec nous-mêmes pour accueillir au maximum ce processus au mieux dans l'amour inconditionnel. Voilà, merci. Et pour la carte de synthèse, la petite méditation, je vais faire apparaître
Une fleur dont je suis amoureux, c'est le freesia. Donc là, en l'occurrence, ce sont des fleurs coupées que j'ai travaillées en fleuristerie. Le freesia est une plante bulbeuse sud-africaine qui pousse en pleine terre dans les régions où il ne gèle pas, notamment chez mes parents que je salue en Bretagne, et qui a un parfum divin, donc sud-africaine, et qui est associée à l'amour pur, à quelque chose de totalement innocent, et à la grâce, l'élégance de l'amour, et aussi au sentiment discret mais puissant. Donc en art floral, en offrir des blancs ou des jaunes, oui oui, des jaunes notamment, c'est un signe de tromperie, contrairement aux tulipes. Les freesias blancs ou jaunes sont une incitation, enfin une déclaration de sentiments peut-être discrets en apparence, mais fort puissants en intérieur, à l'intérieur. Donc, ce freesia, il envoie une énergie d'une très très grande douceur. Il vient nous rappeler l'importance donc de cette douceur vis-à-vis de nous-mêmes, mais il vient aussi réveiller cet aspect de nous qui existe bel et bien de grâce et de douceur. C'est une aide précieuse dans ces moments donc où on va explorer, où nous explorons des aspects de nous moins cool. Il est important de rester connecté à cet aspect très beau et très lumineux de nous-mêmes. Donc c'est une énergie tout à fait aidante et on va en parler dans les affirmations positives. Donc merci à l'énergie du freesia, qui est une fleur mais incroyablement belle et qui sent incroyablement bon. C'est parti! Je vous invite à respirer 3-4 fois profondément. On inspire par la bouche, par le nez. On imagine que la lumière or rentre par le sommet du crâne et sur l'expire sort par tous les pores de notre peau de couleur vert émeraude. Il peut y avoir des teintes un peu turquoise. C'est parti. Je rends grâce pour la personne que je suis. Je rends grâce pour le merveilleux parcours que j'ai vécu jusqu'ici. J'accueille toutes mes zones d'ombre. J'accueille toutes les actions négatives que j'ai pu commettre. Dans cette vie ou dans d'autres vies. On peut imaginer qu'il y a des cordes négatives de nous avec cet aspect sombre. On les prend dans une main et avec l'autre, je prends mon épée de lumière et je coupe, je coupe, je coupe. Ce que je coupe, ce ne sont pas les choses négatives, c'est le rapport négatif que j'ai moi, en tant que personne d'aujourd'hui, avec ces choses du passé. Et ainsi seulement, en ayant un rapport sain, je pourrais les transmuter et les remettre à leur juste place. D'accord ? J'accueille toutes mes ombres, je coupe, je coupe, je coupe. Encore, je coupe, je coupe, je coupe. Je coupe avec amour et lumière. Je porte le yin et le yang en moi. Je choisis de les harmoniser. Et je choisis que tous mes actes ainsi que mes pensées soient guidés par l'amour dans ma vie. Je demande à mes peurs de prendre leur juste place. Alors, clin d'œil pour mes amis qui me connaissent, parce que les peurs, ils savent que j'en connais un rayon. À leur juste place.
Je regarde l'avenir avec un œil confiant. J'ai beaucoup de chance. Je crois en mes rêves. Je suis un être complet. Je m'aime et je m'accepte en totalité. À mon âme divine et à toutes les âmes concernées, je suis sincèrement désolée. Si j'ai fait du mal dans cette vie ou dans d'autres vies, je vous demande pardon. Merci pour cette opportunité de nous libérer, vous et moi. Je vous aime. Je m'aime. Ma vie est parfaitement harmonisée. J'accueille les miracles avec facilité et aisance. Et ouverture du cœur et de l'esprit. J'accueille ma nouvelle vie en toute légèreté. Je suis légèreté. Je suis facilité et aisance. Je suis fluidité. Je remercie pour ces bienfaits et je remercie. Et là, vous allez juste visualiser une cascade de lumière, comme une pluie, une averse qui passe sur nous et qui enlève toutes les pellicules désagréables de notre corps. Et je vais juste dire Kawaii-wa kaka pililiko. Kawaii-wa kaka pililiko. Kawaii-wa kaka pililiko. Kawaii-wa. Et voilà. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, beaucoup de douceur, beaucoup de confiance, a persistent drive, une conduite toujours concentrée. Non, nous ne délirons pas, c'est juste absolument incroyable. Plus que jamais, j'entends toujours cette phrase d'il y a quelques années avec ma maman de cœur où nous nous disions mais on se prépare pour quelque chose, mais on ne sait pas quoi, mais ça fait plus de 10 ans. Il y avait une espèce d'urgence et là je me dis en fait c'était ça quoi. Mais c'est bon, on est en train de passer à autre chose. Là c'est comme si on récupère juste tous les pans de notre être qu'on a essayé de rejeter et pour avancer en totalité, pour pouvoir vivre les choses aussi en totalité. Le meilleur, bien sûr, toujours le meilleur. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et si vous voulez, dites avec moi, Aloha, Nana.